Je vais maintenant céder la parole à celui qui a présenté cette motion, Monsieur le député de Verchères, et je vous rappelle que vous disposez d'un temps de parole de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je ne vous cacherai pas que je suis un peu déçu de la tournure du débat. Ceci dit, j'attendais avec impatience le discours du député de Fabre, mais je me serais attendu, à la lumière de son intervention, à ce qu'à tout le moins, il présente une proposition d'amendement. Si les 3 premiers paragraphes lui conviennent, puis que ce sont simplement les 3 derniers qui ne lui conviennent pas, pourquoi n'a-t-il pas présenté de proposition d'amendement? Alors, permettez-moi de m'interroger, Madame la Présidente, sur les raisons qui ont amené tant le gouvernement que le deuxième groupe d'opposition à ne pas présenter la moindre proposition d'amendement pour tenter de trouver un terrain d'entente. Je me réjouis, Madame la Présidente, cependant, que nous ayons pu, à travers ces 2 heures de débat, discuter, échanger sur l'opportunité de nous prononcer éventuellement d'une seule voix sur cette question extrêmement importante et délicate qu'est l'adoption éventuelle du projet de loi C-51 et de la menace que celui-ci pourrait faire peser sur les droits et libertés des Québécoises et Québécois. La ministre nous parlait, et j'ai accueilli avec beaucoup d'attention et d'intérêt, nous disait qu'il y avait un comité de coordination de hauts fonctionnaires en justice pénale et qu'elle souhaitait la convocation de ce comité. Qu'elle avait même formellement demandé la convocation de ce comité. Oui. Je suis heureux d'entendre cela, mais permettez-moi, Madame la Présidente, de vous signaler que les travaux du comité parlementaire se terminent le 31 mars. Donc, les possibilités d'intervenir pour faire entendre notre voix, pour faire modifier ce projet de loi-là, sont limitées et le temps nous est compté. Alors, je n'ai pas entendu, à part la ministre de la Sécurité publique qui disait que c'est un autre Parlement et qu'il faut les laisser travailler, mais ça n'a jamais empêché des ministres québécois d'aller comparaître devant des comités parlementaires, Madame la Présidente. Même l'ex-première ministre, Mme Marois, avait comparu devant un comité parlementaire pour la déconfessionnalisation des écoles au Québec. L'actuel ministre des Affaires intergouvernementales, lorsqu'il était ministre de la Justice, a comparu devant un comité pour dénoncer, je dis bien dénoncer, le projet de loi C-10. Est-ce qu'il cherchait la chicane? Est-ce qu'il cherchait à attiser les braises de la chicane, Madame la Présidente? Non. Il défendait tout simplement les intérêts des Québécoises et Québécois. On n'en attend pas moins de la part de l'actuel gouvernement libéral. Comment se fait-il qu'ils ne le font pas, Madame la Présidente? Alors, ce n'est pas, je dirais, attenter au pouvoir du gouvernement fédéral ou s'immiscer dans les affaires du gouvernement fédéral que de comparaître un comité pour faire valoir les points de vue du gouvernement du Québec. Ça s'est fait par le passé. Or, je n'ai pas entendu la ministre nous dire pourquoi on y allait ou on n'y allait pas. Elle a parlé de son comité de coordination, mais le problème, c'est que le temps nous manque. Elle a dit que mon discours, elle l'avait accueilli de façon un peu surréaliste parce que c'est notre parti, disait-elle, qui a commis un affront, une attaque sans précédent aux droits des Québécoises et Québécois avec la Charte des valeurs québécoises. Madame la Présidente, tout comme pour le projet de loi 51, la Charte des valeurs québécoises faisait l'objet d'une étude en commission parlementaire. Et le produit final aurait-il été le même? Je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est qu'il nous faut intervenir pour que le produit final de C-51 ne soit pas celui que nous avons sous les yeux. Je suis obligé de dire, Madame la Présidente, que la ministre de la Justice semble avoir une vision un peu manichéenne de ce qui se passe ici en cette Assemblée. Il y aurait d'un côté ceux, nous autres évidemment, qui cherchons toujours la chicane avec le gouvernement fédéral, et ceux de l'autre côté qui, eux, cherchent toujours la collaboration avec le gouvernement fédéral. Mais Madame la Présidente, le fait de chercher la collaboration ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire preuve d'échine à certains moments donnés pour défendre les intérêts des Québécoises et Québécois. Je veux bien qu'on collabore. La ministre, moi, ce que je trouve surréaliste, Madame la Présidente, c'est que la ministre semble davantage disposée à collaborer avec le gouvernement fédéral et avec les autres provinces qu'avec les formations politiques présentes en cette Chambre, Madame la Présidente. Or, c'est son premier ministre qui disait qu'il serait le gouvernement de la collaboration. Je veux bien,
Mais collaborer avec le reste du Canada, peut-être, mais peut-être qu'avec les partis représentés à l'Assemblée nationale, ça ne serait pas trop mal non plus, Madame la Présidente. Alors on s'attend de la part de ce gouvernement à ce qu'il ne collabore pas simplement qu'avec les autres gouvernements du Canada, mais avec les partis dans cette Chambre. Et on a une occasion de collaborer, non pas pour mettre la chicane avec le gouvernement fédéral, mais simplement pour faire valoir nos préoccupations. L'objectif actuellement n'est pas de chercher la chicane, comme le disait la ministre de la Justice, mais simplement de faire valoir les droits et libertés des Québécoises et des Québécois. Est-ce que c'est trop demander à la ministre de la Justice que de faire valoir haut et fort les droits des Québécoises et des Québécois? Ou si même ça, ça va être interprété comme une volonté de chicane. Madame la Présidente, ce qui est pernicieux dans cette attitude de la part du gouvernement, c'est que si d'emblée, le gouvernement du Québec dit au gouvernement fédéral que sur toute question, il va se coucher, puis que jamais il va se lever pour défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois, sous prétexte qu'il ne veut pas la chicane, sous prétexte qu'il recherche la collaboration, bien, chaque fois, le gouvernement fédéral va s'immiscer dans nos champs de compétences. Chaque fois, le gouvernement fédéral n'hésitera pas à poser des gestes sans consulter le gouvernement du Québec. Madame la Présidente, il faut que le gouvernement du Québec fasse valoir ses droits, fasse valoir les droits des Québécoises et des Québécois, sans quoi le gouvernement fédéral va passer outre. Sans quoi le gouvernement fédéral va s'en foutre littéralement de ce qu'on peut penser ici en cette Assemblée. Alors, je comprends que Maxime Bernier a dit la semaine dernière qu'il en avait soupé des motions unanimes de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas une raison, encore une fois, pour se coucher. Je pense que nous avons une obligation et nous sommes d'accord sur le fond. Au-delà des divergences d'opinion, nous sommes d'accord sur le fond, Madame la Présidente. On est capable de trouver un terrain d'entente quant au libellé. J'en suis convaincu. On n'est pas parvenu encore aujourd'hui. Pas grave. 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Alors, je suis un gars persistant. Je pense qu'il nous faut parler d'une seule voix. Ça va soutenir le point de vue de la ministre de la Justice, le point de vue de la ministre de la Sécurité publique, le point de vue du ministre des Affaires intergouvernementales, que d'avoir derrière eux la totalité des membres de cette Assemblée nationale pour faire valoir les droits des Québécoises et Québécois, pour faire valoir les droits de cette Assemblée nationale, de ce gouvernement face au gouvernement fédéral. Ce n'est pas chercher la chicane, ça, Madame la Présidente, c'est simplement se tenir debout pour le Québec. Est-ce trop demander à ce gouvernement de se tenir debout pour le Québec, Madame la Présidente? Madame la Présidente, quand on assume d'emblée que tout ce que recherchent les Québécois, les membres, les députés du Parti québécois, c'est la chicane, c'est faire abstraction du fait, comme le soulignait à juste titre la députée de Joliette, que nous avons obtenu l'unanimité pour le projet de loi sur les armes à feu. Est-ce que c'était pour rechercher la chicane à l'égard du gouvernement fédéral qui veut l'abolir? Mais non, c'est parce que nous pensons qu'il est dans l'intérêt des Québécoises et Québécois que nous maintenions un registre des armes à feu. Quand la députée de Joliette, qui a parlé également, a obtenu l'unanimité pour le projet de loi sur les soins de fin de vie, est-ce que c'est parce qu'on cherchait la chicane avec quiconque? Mais non. C'est parce qu'on pensait qu'il était dans l'intérêt des Québécoises et Québécois d'aller de l'avant de ce côté-là, Madame la Présidente. Je trouve réducteur cette vision qu'on a voulu nous présenter, comme quoi les députés du Parti québécois, là, ils seraient animés par cette volonté insidieuse, même s'ils ne le disent pas, là, de chercher la chicane à tout prix avec le gouvernement fédéral sur toutes les questions. Madame la Présidente, tant que le Québec fera partie de la Fédération canadienne, il faudra que les droits des Québécoises et Québécois y soient respectés, que les Québécoises et Québécois en aient pour leur argent. C'est la moindre des choses, Madame la Présidente, c'est notre travail. La ministre de la Justice semble assumer que pour nous, la pire des politiques, la politique du pire, c'est ce qu'on souhaite. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que la politique du pire, Madame la Présidente, c'est la pire des politiques. Je pense qu'il y a eu des gouvernements libéraux par le passé, je pense à Robert Bourassa notamment, qui parlaient de l'intérêt supérieur du Québec, où on avait un chef de l'opposition, à la personne de Jacques Parizeau, qui tendait la main à son premier ministre. Pourquoi n'est-ce plus possible que les Québécoises et Québécois se tiennent debout dans l'intérêt de notre peuple à l'égard du gouvernement fédéral?
mais peut-être qu'il y a de l'autre côté des gens qui ne parviennent pas à se tenir debout. Alors, je tends de nouveau la main à la ministre et lui dis que si elle cherche véritablement à trouver un terrain d'entente, elle trouvera de notre côté des interlocuteurs qui sont prêts à travailler dans ce sens-là. Bravo! Bravo! Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Verchères.